Je vous amène toujours surfer sur l'Internet, mais qui gouverne Internet? C'est la grosse question que se pose aujourd'hui Maurice Tantan. C'est dans Culture numérique et c'est tout de suite. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, c'est Jereka, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous savez, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas voir, heureusement. Mais non, La course la course à la montre, ça n'est pas toujours facile. Allez, ça va bien? je vais très bien. Et vous-même? Respirez un gros coup d'air et puis Non, ça va. ça va. Ça va bien. Allez, contrairement à une idée largement répandue, Internet, ce n'est pas une jungle totalement libre. C'est vous qui le dites, hein. Même s'il a été bâti sur Mais une c'est vous qui volonté lisez. d'émancipation des individus, de nombreux organismes interviennent dans la gestion du vaste réseau informatique interconnecté que constitue l'Internet. Avant tout, qu'entend-on par gouvernance de l'Internet? La gouvernance de l'Internet s'entend comme l'élaboration et l'application des principes, des normes et des règles, mais aussi des procédures de prise de décision et programmes propres à façonner l'évolution et l'usage de l'Internet. Ça, c'est l'explication donnée par le groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet du Sommet mondial sur la société de l'information. C'est une rencontre organisée pour la première fois à Genève en 2003 et qui, par la suite, a donné naissance au forum sur la gouvernance de l'Internet. En termes plus génériques, la gouvernance de l'Internet est l'élaboration et l'application des normes juridiques et techniques relatives à l'usage et à l'évolution de l'Internet. Et de toute évidence, au regard des enjeux économiques et politiques de l'Internet aujourd'hui, les réglementations et l'organisation de la gouvernance de l'Internet font l'objet de débats entre les différents acteurs, les États, le secteur privé et la société civile du net. Ces acteurs qu'on appelle les parties prenantes s'opposent en termes de vision sur la manière la manière de faciliter la libre communication des idées et de la connaissance via Internet. Oui, mais justement, quelle est cette personne ou cette entité responsable de la gouvernance de l'Internet? En théorie, il n'existe aucun individu, personne, entreprise, organisation, gouvernement unique qui dirige Internet. Comme vous l'avez rappelé au début, l'Internet est né de la volonté d'émancipation des individus hors du contrôle des États ou des grandes entreprises. Mais dans la pratique, les structures les plus essentielles, les structures fondamentales d'Internet sont sous le contrôle de l'ICANN, Internet Corporation for Assigning Name and Numbers. C'est un organisme qui a un statut particulier puisqu'il s'agit d'une société à but non lucratif soumise au droit californien, donc un droit des États-Unis. L'ICANN encadre notamment les noms de domaine ou le fonctionnement des adresses IP, deux composantes essentielles, voire même critiques du fonctionnement du réseau Internet. Les noms de domaine, c'est les extensions des adresses des sites Internet comme .com, .fr ou encore .bj. Quant aux adresses IP, il s'agit des numéros uniques qui permettent d'identifier chaque terminal qui se connecte au réseau. Donc un ordinateur a une adresse IP, un téléphone portable ou encore une tablette a une adresse IP qui est unique. Pour le bon fonctionnement du réseau, un organisme distinct de l'ICANN est également chargé de fixer les normes des technologies les plus courantes sur Internet, comme le langage HTML, qui est un langage de programmation pour le web. Cet organisme s'appelle le World Wide Web Consortium et sa gestion est assurée conjointement par des experts américains, européens et japonais. D'autres organismes distincts s'occupent d'autres aspects de la gouvernance de l'Internet. Internet Society, par exemple, assure le développement, l'évolution et l'utilisation ouverte d'Internet dans l'intérêt de tous de par le monde. Internet Engineering Task Force conçoit quant à elle une vaste gamme de normes techniques qui influencent la manière dont Internet est conçu, utilisé et administré. Il existe même un forum de la gouvernance de l'Internet qui est un forum ouvert, pluripartite, axé sur la discussion de problématiques liées à la gouvernance de l'Internet. Alors, finalement, est-ce que ce modèle dont vous parlez, il convient à tout le monde? Alors, comme on peut l'imaginer, la gestion multipartite de l'Internet telle que décrite plus tôt n'est pas toujours du goût
de tous les acteurs. Certains États notamment, donc certains acteurs étatiques voudraient la changer, la Chine, la Russie par exemple, au nom du respect de leur souveraineté et d'une conception purement étatique, hiérarchique de l'Internet. Et cela peut se comprendre dans la mesure où, d'un point de vue historique, les États-Unis ont conservé une certaine puissance sur le réseau. Après tout, l'Internet a été inventé aux États-Unis. Et par exemple, jusqu'au 1er novembre 2016, l'ICANN était sous tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l'ICANN en faillite. En fait, l'ICANN avait un contrat avec le gouvernement américain pour gérer certaines fonctions essentielles, notamment l'attribution des adresses, des extensions dont on a parlé, des noms de domaine. Il aura fallu les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de l'Internet opérée par la NSC, qui est une agence de sécurité des États-Unis, en 2013, pour que les États-Unis affaiblis acceptent, non sans résister. Il y a eu plusieurs votes qui n'ont pas abouti avant de libérer l'ICANN. L'organisme dispose désormais d'une assemblée générale composée du secteur privé, de la communauté technique, des États qui ont chacun une voix et de la société civile. Ben ouais. Ça veut dire finalement que quand je revois un peu l'introduction, Internet n'est pas une jungle totalement libre.